À la fin du chapitre sur l'amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, nous lisons 1 Corinthiens 13, verset 13. « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Cela dit, bien que Paul ait témoigné que la plus grande de ces choses, c'est l'amour, les deux autres sont également essentiels et ne peuvent pas être oubliés. On ne prendra donc pas l'amour tout en rejetant le reste. Par exemple, nous lisons dans le chapitre sur la foi qu'il est impossible de plaire à Dieu sans avoir la foi. C'est là une affirmation assez forte quand on y pense. La foi nous vient à l'esprit lorsque nous croyons tomber malade ou que quelqu'un d'autre tombe malade. C'est à ce moment-là que nous devons exercer notre foi. Il est probable que lorsque nous pensons à la foi, c'est le plus souvent dans un contexte de guérison. Et la foi est sans aucun doute un facteur important dans ce domaine. C'est ce qui ressort du ministère de Jésus et des apôtres. La guérison était un des signes qui l'identifiaient en tant que le Messie. Ajoutons que la preuve majeure qu'il était le Messie, c'est qu'il fut ressuscité 3 jours et 3 nuits après sa mort, tel qu'annoncé d'avance. N'oublions pas non plus les nombreux signes et prodiges qu'il a accomplis au cours de son ministère, lesquels furent reproduits ensuite par ses apôtres. Notez que la foi n'était pas toujours présente dans les guérisons. Nous savons que Jésus a dit « qu'il vous soit accordé selon votre foi ». Mais nous savons aussi qu'il y a eu des guérisons où la foi ne semblait pas être impliquée. Il y a en effet eu des cas où il est simplement intervenu pour guérir quelqu'un. Un de ces exemples se trouve dans Jean chapitre 5, un cas plutôt insolite. En fait, à ma connaissance, personne n'a jamais émis de commentaire sur ce point, et c'est pourquoi j'ai envoyé une note à certains de nos ministres pour solliciter leur avis à ce sujet. Cet incident est relaté dans Jean chapitre 5, au verset 2 à 8, si vous voulez bien vous y reporter. Jean chapitre 5, versets 2 à 8. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Rien n'indique que cet homme avait une foi particulière. Nous n'avons pas non plus d'explication à propos de ce qui s'est passé ici. J'ai reçu les commentaires de 3 de nos ministres, mais nous n'arrivons tout simplement pas à y voir clair. L'un d'eux pense que Dieu a peut-être permis que cela se produise sur une si longue période de temps, afin que les gens de l'endroit en soient tous conscients, pour ensuite mettre en évidence la puissance et la capacité de guérison de Christ. Nous avons aussi l'exemple qui nous vient de Jean chapitre 9, où il est question de cet aveugle qui a été guéri par Jésus. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Maintenant,
si vous lisez le reste de ce passage, rien n'indique que cet homme faisait preuve d'une foi particulière. Il est vrai que lorsque Jésus lui a appliqué de la boue et dit d'aller se laver les yeux, il l'a fait. Peut-on considérer cela comme une preuve de foi? Une chose est sûre cependant, cela montrait que Christ est notre guérisseur. Ainsi, comme dans Jean chapitre 5, nous pourrions en arriver à la conclusion que c'était là le but de ces guérisons. Une autre explication serait que cette guérison était causée non par un ange de Dieu, mais par un ange du monde des ténèbres, qui se jouerait de nous. Il y a en effet des gens qui vont dans des endroits comme Fatima, dans l'espoir d'être guéris. C'est là une pratique courante chez les adeptes de religions païennes. Malgré tout, je persiste à croire que l'explication la plus plausible reste celle qui aurait pour but de nous convaincre que Christ est notre guérisseur. Bien sûr, nous ne voulons pas minimiser l'importance de la foi dans la guérison, même si le Nouveau Testament donne un certain nombre d'exemples où la foi ne semble pas avoir été impliquée. Nous n'ignorons pas que Christ a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 29, « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Nous savons aussi ce que dit Jacques chapitre 5, versets 14 et 15, à savoir qu'il nous faut être oints et que la prière de la foi sauvera le malade. La foi est donc généralement impliquée dans les guérisons, mais nous voyons aussi des cas où des personnes ont été guéries pour d'autres raisons. Quand je pense à toutes mes années dans le ministère, il y a eu des personnes qui ont été miraculeusement guéries. Cela ne fait pas de doute. Mais avaient-elles toutes une foi exemplaire? Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, c'est discutable. Mais il arrivera souvent que les bénéficiaires d'une telle guérison spectaculaire ne resteront pas pour autant dans l'Église. Cela nous amène donc à nous questionner pour tâcher de dégager des leçons de tels événements. Ainsi, je me souviens d'un homme qui avait subi une opération à cœur ouvert il y a quelques années. Il m'avait alors confié, « Vous savez, je n'aurais tiré aucune leçon de cette opération si Dieu m'avait guéri à chaque fois que je suis tombé malade. Oui, si Dieu était intervenu chaque fois que je tombais malade, quelle leçon en aurais-je tiré? Je suppose qu'on pourrait dire que j'avais la foi, mais si Dieu était intervenu à chaque fois pour me tirer d'embarras, je n'aurais jamais appris à changer ma façon de vivre. » Il a donc fini par comprendre qu'il avait quelque chose à apprendre de tout cela. Dieu a diverses raisons d'agir comme il le fait. Tout dépendra de la situation et de la personne concernée. Mais dans tous les cas, nous ne devons jamais minimiser la foi et toujours considérer une guérison comme étant un acte de Dieu, comme un signe qui identifie où Dieu travaille. J'espère que nous nous souvenons tous de Galates chapitre 2, verset 20, le verset favori de Dr. Meredith. Voyons-le. Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, autrement dit, j'ai fait mourir le vieil homme que j'étais, et si je vis, je continue donc de vivre, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ou mieux, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Aujourd'hui, nous allons examiner Hébreux chapitre 11 pour y voir quelque chose d'important que nous avons peut-être manqué dans le passé. Nous allons d'abord parcourir brièvement les points essentiels de ce chapitre, pour ensuite nous concentrer sur un verset particulier qui révèle 4 leçons sur la foi. Notez ces éléments qui apparaissent dans Hébreux chapitre 11 entre les versets 3 à 11. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Verset 4.
c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Verset 6, on discutera de ce verset plus en détail par la suite, mais lisons-le dès maintenant. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puis au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, j'espère que nous commençons à discerner un certain tableau d'ensemble ici. Puis au verset 8 et 9, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, etc. Verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Puis au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Verset 21, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. Il est ensuite question de Joseph au verset 22, et de Moïse et de sa foi au verset 23, et dans les versets suivants. Plus loin, au verset 30, il est dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et au verset 31, que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et quant au verset 32, il ajoute « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » À nouveau, quel est le tableau d'ensemble que nous voyons ici? Dit d'une autre façon, quelle est la chose que nous ne voyons pas ici? Dans chaque cas que nous avons lu, à l'exception de Sarah, qui fut rendue capable d'avoir une postérité, il n'est pas question de guérison. On nous expose plutôt un mode de vie. Il est question de décisions importantes qui doivent être prises dans la vie. Obéir à Dieu ou ne pas lui obéir? Si vous en avez un, mettez un signet dans Hébreux chapitre 11, car nous y reviendrons fréquemment. Et tournons-nous brièvement vers Josué chapitre 1, versets 5 à 7, où Moïse donne certaines instructions à Josué, des points qui sont d'ailleurs aussi mentionnés dans Deutéronome. Josué chapitre 1, versets 5 à 7. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et aie bon courage. Que voulait-il dire par être fort et très courageux? En tant que guerrier? En tant que combattant? Eh bien, c'était certainement inclus, mais notez la fin du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc ici, l'accent n'est pas seulement mis sur le fait d'être fort en tant que combattant, mais d'être fort pour observer les commandements de Dieu. C'est parce qu'en vivant avec beaucoup de gens charnels, comme l'étaient les gens de cette époque, on sera soumis à beaucoup de tentations et de circonstances difficiles pour quelqu'un qui voudrait observer les lois de Dieu. Revenons maintenant à Hébreux chapitre 11, où nous verrons que les exemples que Paul y donne ne concernent pas la guérison, mais plutôt les choix que nous devons faire dans notre vie quotidienne. Autrement dit, il nous faudra choisir entre
faire confiance à Dieu ou faire confiance à ce qui s'offre à nos yeux. Comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors, marchons-nous par la foi ou par la vue? Cela nous ramène à l'incident des 2 arbres du jardin d'Éden. Quel arbre choisirons-nous? Celui qui nous amènera à faire ce qui nous semble juste à nos yeux, ou celui qui nous conduira à choisir ce que Dieu déclare être juste, que ce soit moralement ou autrement? Rendons-nous maintenant à ce verset qui nous donne 4 leçons. Il se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est assurément un passage très familier des Écritures. Parfois, nous allons lire quelque chose que nous avons déjà lu et nous le rangerons dans notre filière des choses acquises et comprises, pour ensuite passer à autre chose. Cependant, il peut s'avérer utile de revenir en arrière et de revoir un verset particulier, comme je l'ai expliqué dans la brochure intitulée Jean chapitre 3 verset 16, les vérités cachées du verset d'or, pour examiner ce qu'il dit vraiment. C'est que, particulièrement avec ce verset, il y a beaucoup de gens qui pensent savoir ce qu'il dit et qui ratent quantité de leçons qu'il pourrait nous enseigner. J'imagine que plusieurs des personnes qui arrivent nouvellement dans l'Église sont probablement inconscientes de certaines des leçons que nous enseignent les 2 premiers mots de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le Dieu de la Bible. Ils ont une fausse conception de Dieu, celle d'une Trinité, un concept issu du paganisme. Il en est de même en ce qui concerne Hébreux chapitre 11 verset 6, un verset qui, lui aussi, contient des leçons très importantes pour nous, un verset que nous pourrions relire et dont nous pourrions ne pas saisir toute la signification. Ainsi, la leçon numéro 1 qui se dégage d'Hébreux chapitre 11 verset 6, c'est que la foi est nécessaire pour plaire à Dieu. Comme il est dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans avoir au moins un certain degré de foi. Cela dit, qu'est-ce que la foi exactement? Pour la réponse, revenons au verset 1, un de ces passages qui, à mon avis, a été très mal compris au fil des ans. Voyons-le, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Trop souvent, j'ai entendu dire, et je l'ai mentionné à plusieurs occasions, que la foi est une preuve. Certes, la foi constitue une preuve. Nous allons y venir. Mais ce n'est pas là ce que dit ce verset. Il dit que la foi est une preuve ou une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Il y a quelque chose qui va au-delà de la preuve, parce que si vous considérez le cas des enfants d'Israël qui sortaient d'Égypte, ils disposaient certainement de preuves, à savoir les 10 plaies qui avaient frappé leur pays, notamment la 10e, la mort des premiers-nés, sans oublier leur traversée de la mer Rouge. Quel spectacle incroyable cela a dû être! Je pense que la plupart d'entre nous diraient « Oh, si je voyais ça, je croirais. » Vraiment? Pourtant, au fil des ans, un certain nombre de personnes parmi nous ont été guéries miraculeusement, et elles l'ont reconnu. Mais cela ne les a pas empêchées d'abandonner la foi. Il leur manquait quelque chose. Elles avaient peut-être au départ une certaine foi primaire qui les portait à croire que Dieu guérit, mais elles devaient sûrement manquer de foi dans d'autres domaines. Ainsi, le fait d'être témoin d'une action extraordinaire de Dieu ne sera pas une preuve qui nous accompagnera toute une vie. Les enfants d'Israël ont eu de la manne jour après jour, sauf le jour du sabbat, pendant 40 ans. Cela aurait dû représenter une preuve suffisante de l'existence de Dieu et de son action à travers Moïse, sans compter toutes ses plaies et tout le reste. Mais il leur manquait quelque chose. Lorsque nous nous tournons vers Hébreux chapitre 3,
Nous voyons un peu quel était le problème avec les enfants d'Israël. Il y est dit au verset 12, Hébreux 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Cela dit, comprenez que croyance et foi sont des concepts quelque peu différents, même s'ils sont étroitement liés. Ainsi, les démons croient que Dieu existe, mais ils ne lui obéissent pas pour autant. Ils ne mettent pas leur foi en Dieu et en ce qu'il dit, mais plutôt en leur chef, en ce que Satan dit. Ainsi, ne pas croire, ne pas avoir la foi, c'est équivalent à avoir un cœur mauvais qui s'éloigne du Dieu vivant. Poursuivons. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oui, le péché peut être très trompeur. Versets 14 et 15. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Il est ici question de la rébellion des enfants d'Israël durant leurs 40 ans dans le désert. Verset 16. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » Oui, ils avaient toutes les preuves physiques dont ils auraient pu avoir besoin, mais il y avait quelque chose qui leur manquait. Versets 17 à 19. « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Incrédulité, mais au sens qu'ils n'avaient pas foi ou confiance en Dieu. Ainsi, nous voyons que sans cette foi en Dieu, sans cette foi profonde et durable, sans cette confiance en Dieu, nous allons faire la même chose. Nous allons tomber. Comment le savons-nous? Pourquoi nous faut-il avoir de la foi aujourd'hui? Nous n'avons certes pas à marcher dans le désert. Alors, en quoi la foi nous est-elle nécessaire pour plaire à Dieu? Eh bien, vous êtes ici en ce jour de sabbat, et pour certains d'entre vous, vous avez dû faire un choix entre un travail peut-être bien payé ou obéir à Dieu et observer son sabbat. Pour ceux d'entre vous qui ont grandi dans l'Église, c'est peut-être un peu plus facile, parce que vous avez toujours observé le sabbat. Pour quelqu'un qui a 35 ans, qui a 2 ou 3 enfants, et qui jouit d'un emploi à peu près décent, cela peut conduire à un choix difficile. Il est vrai qu'à notre époque, alors que les emplois abondent partout, ce ne serait plus un problème aussi grave que jadis, quand il était difficile de trouver un emploi, surtout un emploi bien rémunéré. Malgré tout, certains d'entre vous, ici ou ailleurs, dans d'autres congrégations, ont dû prendre la décision de renoncer à un emploi bien rémunéré pour observer le sabbat, ou encore un jour saint, voire la fête des tabernacles. J'ai connu des personnes qui ont dû dire à leur patron « Je vais devoir m'absenter cette fois ». Et leur patron leur a dit « Eh bien soit, mais alors ne revenez pas ». Je me souviens de plusieurs de nos membres qui ont fait exactement cela. Puis, quand ils se sont présentés pour reprendre leur travail, dans certains cas leur patron les a laissés revenir. Dans d'autres cas, non. Je me souviens en particulier de cet homme dont la fonction était de vendre des concessions de gaz naturel. À un moment donné, un des puits de la compagnie pour laquelle il travaillait avait explosé. Il était en feu, et son patron se vit donc contraint de faire garder la route qui y menait. Or, il avait eu connaissance que cet homme observait le sabbat, et, pour mal faire, c'est lui qu'il désigna pour monter la garde auprès du puits en feu, et cela même s'il était déjà âgé et qu'un autre aurait très bien pu le faire à sa place. Le patron n'avait aucune raison d'agir ainsi à l'égard de cet homme, mais, suite à son refus, il l'a promptement licencié. C'était un travail très bien payé,
et cet homme était d'un âge mûr. J'ai alors décidé de l'accompagner pour parler à son patron. Mais pour toute réponse, celui-ci a répliqué « Je sais que cet homme m'a fait gagner des millions de dollars. C'est un bon employé. Il peut travailler pour moi aussi longtemps qu'il est en vie, et aussi longtemps qu'il est capable de travailler. Mais si je lui dis de balayer le sol, j'attends de lui qu'il le fasse. Si je lui dis de monter la garde auprès d'un puits en feu, j'attends de lui qu'il le fasse. » J'ai bien compris qu'il n'agissait ainsi que pour mettre cet homme à l'épreuve, car il aurait très bien pu choisir quelqu'un d'autre à sa place. Hélas, il y a des gens malveillants comme ça dans le monde, des gens qui n'hésiteront pas à se causer du tort à eux-mêmes, plutôt que de se montrer conciliants. Entre parenthèses, je crois qu'au même moment, il était aussi en instance de divorce, ce qui ne doit pas étonner lorsqu'on a affaire à quelqu'un d'aussi têtu. En fin de compte, notre homme a fait le choix d'observer le sabbat, et ce n'est pas toujours facile. Cependant, sans la foi, sans avoir une pleine conviction de ce que l'on croit, et sans avoir confiance en Dieu qu'il arrangera les choses d'une manière ou d'une autre, il est impossible de lui plaire. Hélas, trop de gens n'exerceront pas leur foi. Ils concentreront plutôt leur attention sur le moment présent et sur ce qui les entoure. Ils marcheront par la vue et non par la foi. Qu'en est-il de la dîme? Payer la dîme n'est pas facile pour certaines personnes. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est peut-être l'une des choses les plus faciles. Mais nous oublions peut-être que, lorsque nous sommes entrés dans l'Église, cela ne nous avait pas paru si facile. Évidemment, si vous avez grandi en le faisant, vous avez développé une stratégie pour vous en accommoder. Par contre, si, auparavant, vous viviez à la limite de vos moyens, et peut-être même un peu au-delà, et que, tout à coup, vous découvrez la dîme, la première dîme et ensuite la dîme du festival, alors ce ne sera pas facile. Pour certains, cela représentera alors une grosse épreuve. Aurons-nous la foi pour le faire, ou allons-nous chercher des moyens pour contourner le problème? Et puis, nous pourrions aussi être confrontés à des situations comme celle dont parle Hébreux chapitre 11. Il pourra y avoir toute une variété de situations. Ainsi, pensez à Noé et à cette arche qu'il devait construire. Pensez à Abraham qui s'est fait dire « Quitte ton pays et va dans un endroit que je te montrerai ». Ou encore à cette fois où Dieu lui demande d'offrir son Fils unique en sacrifice. Pensez aussi à toutes ces épreuves auxquelles Samson, Daniel et ses 3 amis et plusieurs autres furent soumis. Assurément des tests et des épreuves qui ont requis du courage et de la ténacité. Jésus déplorait que les gens manifestent si peu de foi à son époque. Il y a eu par exemple cet incident où il a dû calmer la mer qui était en furie. À un autre moment, il avait invité Pierre à venir vers lui en marchant sur l'eau. Pierre avait alors essayé, mais quand il s'est mis à regarder autour de lui, il a commencé à couler. Entre nous, je me demande combien de personnes ont essayé de marcher sur l'eau. Eh bien, moi je l'ai fait, et figurez-vous que j'ai réussi. Je devrais plutôt dire que j'ai conduit un véhicule sur l'eau. Oui, c'était dans le Grand Nord, et l'eau était gelée. Ma femme a aussi conduit sur l'eau, même si cela lui faisait un peu peur. Mais vous savez, quand vous roulez sur une couche de glace de 40 cm d'épaisseur, vous n'avez pas à vous inquiéter s'il y a 30 mètres d'eau en dessous. Cela vous soutient. Mais je dévie du sujet. Tout à l'heure, nous parlions de Pierre que Christ avait invité à marcher sur l'eau. Je me demande combien de gens ont testé leur foi pour voir s'ils pouvaient faire cela. Ce qu'ils oublient, c'est que c'était Jésus lui-même qui l'avait invité à le faire. Voyez Matthieu 14, verset 29. Quelqu'un qui se lancerait dans une telle aventure pourrait mettre sa vie en péril, ou, pour le moins, risquer de se couvrir de ridicule. Toujours est-il que Jésus a déploré le fait qu'il y ait si peu de foi à son époque, mais à d'autres moments, il a loué des actes de grande foi, comme dans le cas de cette femme syro-phénicienne qui désirait que sa fille soit guérie.
Jésus lui avait alors dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Voyez Matthieu 15, verset 26. Mais la voilà qui revient à la charge, ajoutant, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est dans Matthieu 15, verset 27. Il y a d'autres exemples de ce type où Jésus a loué la foi de certains individus, comme ce centurion dans Luc chapitre 7, verset 9. Il y a donc eu des moments où une grande foi était manifestée et d'autres où ce n'était pas le cas. Et nous voyons la même chose aujourd'hui. Dans Luc chapitre 18, au verset 2 à 8, se trouve la parabole à propos de ce juge dans une certaine ville qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne, et de cette veuve qui ne cessait de l'importuner. Notez qu'ici, on n'a pas affaire à un cas de guérison. C'est quelque chose d'entièrement différent. N'allez pas cependant en conclure que je veux diminuer l'importance de la guérison. Je veux simplement montrer que la foi implique de nombreux aspects de la vie quotidienne. Au verset 3, cette veuve lui dit « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Versets 4 et 5, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Versets 6 et 7, le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? » Cela vaut d'ailleurs tout autant pour une guérison, ou qu'importe. Verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Comprenez aussi que notre foi humaine n'est pas statique. Elle passe par des hauts et des bas. Cela s'applique même à certains des serviteurs de Dieu, comme nous allons le voir. Ainsi, il y a eu des moments où certains d'entre eux ont montré une foi incroyable, et d'autres où il manquait de foi. Peut-être que Dieu permet que cela se produise. Peut-être qu'il nous donne une certaine quantité de foi à un moment donné, mais qu'il la retire ensuite pour nous aider à ne pas succomber à l'orgueil ou à la fierté qui aurait pu se développer en nous. Revenons à 1 Roi chapitre 18, où il est question du prophète Élie, qui avait commandé lors d'une courte prière que Dieu fasse descendre le feu du ciel pour consumer ce sacrifice qu'il avait au préalable arrosé d'eau. Après que cela eut lieu, on le voit qui ordonne aussitôt, 1 Roi 18, verset 40, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et c'est ainsi que les 450 prophètes de Baal furent exécutés. Cela dit, est-ce qu'Élie a fait tout cela lui-même, ou est-ce que d'autres l'ont aidé? Ce n'est pas dit d'une façon explicite. J'ai toujours cru qu'il l'a fait lui-même, car il est dit qu'il les a exécutés, mais il a pu avoir l'aide d'autres personnes. Autrement dit, il a peut-être donné l'ordre, mais il a ensuite confié la tâche à d'autres. Suite à cela, Achab était rentré précipitamment chez lui dans son char, mais Élie l'avait battu de vitesse à la course en empruntant un raccourci. Voyons la suite dans 1 Roi chapitre 19 au verset 1 à 4. 1 Roi 19, versets 1 à 4. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bershiba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt.
Il a donc fait tout le chemin depuis la partie nord de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël jusqu'à un endroit appelé Beersheba, au sud de Jérusalem. Un périple de plusieurs heures en autobus. Ceci est intéressant, car s'il a fait descendre le feu du ciel, pourquoi pensez-vous qu'il ait eu besoin de courir et de fuir Jézabel? C'est d'autant plus intéressant qu'un peu plus loin, dans 2 Rois chapitre 1, versets 9 et 10, nous sommes informés de ce qui s'est passé un peu plus tard dans la vie d'Élie. Voyons-le. 2 Rois chapitre 1, versets 9 et 10. Le roi lui envoya un capitaine de 50 hommes avec ses 50 hommes. Il monta vers lui, et il était là, assis sur le sommet d'une colline. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie prit alors la parole et dit au capitaine de 50 hommes, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Nous savons qu'un autre capitaine de 50 hommes fut envoyé et que ceux-ci furent également consumés. Quand vint finalement un 3e capitaine, accompagné de 50 soldats, les choses prirent une autre tournure. En effet, celui-ci arriva en tremblant et en disant « Je t'en prie, fais que ma vie et celle de ces 50 hommes soient épargnées. » Et Dieu les a épargnés, car ce 3e capitaine avait manifesté une attitude différente. Ainsi, Dieu aurait pu protéger Élie des intentions de Jézabel, mais alors qu'il avait la foi à un moment donné, peu après, il avait manqué de foi et s'était enfui en courant. Notre foi n'est donc pas toujours la même. J'aime l'incident qui nous est relaté dans Marc chapitre 9, car je crois que nous pouvons tous nous identifier à une telle situation. Il y est question de ce garçon qui était possédé d'un esprit muet, un démon, lequel lui causait des convulsions. On amena alors l'enfant à Jésus. Marc 9, versets 21 et 22. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Notez qu'il a dit « si tu peux faire quelque chose ». Il n'a donc même pas demandé une guérison totale. Il a simplement dit « si tu peux faire quelque chose, aide-nous ». Sur ce, Jésus lui répondit, verset 23, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » J'aime la réaction de l'homme au verset suivant, parce que je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier avec cela par moments. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il était très émotif en disant cela. Je pense que la plupart d'entre nous savent que Dieu peut guérir. Si nous croyons vraiment que Dieu existe, nous savons qu'il peut guérir. Mais nous allons toujours nous demander, va-t-il me guérir, moi, ou a-t-il quelque chose d'autre en tête? C'est pourquoi le Père avait dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Dans Actes chapitre 12, nous trouvons le récit plutôt humoristique de l'apôtre Pierre qui vient de se faire libérer de prison. Oui, Pierre avait été jeté en prison, et peu avant lui, l'apôtre Jacques avait été tué par le roi Hérode. La vie de Pierre était donc en jeu. L'Église en était consciente. Je suis sûr qu'elle avait précédemment prié pour Jacques, mais Dieu n'avait pas jugé bon de répondre à cette prière par l'affirmative, permettant ainsi que Jacques soit tué. L'Église avait donc maintenant tout lieu d'être inquiète pour Pierre. Actes chapitre 12 nous relate les faits suivants. La nuit avant sa comparution devant Hérode, un ange frappe Pierre au côté et lui dit de se lever, de mettre ses sandales et son manteau et de partir. Ses chaînes tombent alors et les portes de la prison menant à la ville s'ouvrent devant lui. Au verset 11, Pierre revient enfin à lui, car il pensait jusqu'à présent qu'il avait une vision ou un rêve. Puis, dans Actes chapitre 12, versets 12 à 16, nous lisons Actes 12, versets 12 à 16.
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. En fait, ils imploraient Dieu de bien vouloir délivrer Pierre. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Bon, voilà qui décrit certaines idées que nous nous faisons de la foi des gens à cette époque-là. Je pense que nous sommes parfois trop critiques envers nous-mêmes. Nous nous imaginons parfois qu'ils avaient une foi exemplaire à l'époque, et c'était certainement le cas chez certains, mais que nous n'avons pas de foi aujourd'hui. Peut-être que nous n'avons pas la foi que nous devrions avoir. Néanmoins, lorsque nous lisons les Écritures attentivement, nous constatons qu'ils prient pour que Dieu intervienne, et, simultanément, on a l'impression que la dernière chose à laquelle ils s'attendent, c'est justement que Dieu intervienne. Étrange, n'est-ce pas? Effectivement, n'ont-ils pas dit « ça pourrait être son ange », mais ce n'est certainement pas lui, car lui, il est en prison, et comment pourrait-il en sortir? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de la foi du Christ en nous. Et c'est pourquoi je trouve que Galates chapitre 2 verset 20 est si important. Ce verset qui parle de la foi du Christ, de Christ qui vit en nous, c'est quelque chose que nous devons demander à Dieu de nous donner. La leçon numéro 2 qui se dégage d'Hébreux 11 verset 6, c'est que nous devons croire que Dieu existe. En effet, Hébreux 11 verset 6 ne dit-il pas « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. » Nous croyons que c'est Paul qui a écrit le livre aux Hébreux. Même si ce n'est pas dit d'une façon explicite, c'est néanmoins ce que nous croyons et nous avons des raisons de le croire. Dans Hébreux 11 verset 3, on lit Hébreux 11 verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Comprenons-nous que le monde a été formé par la parole de Dieu, que tout cet univers a été créé par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ? Tournons-nous maintenant vers l'Épître aux Romains, au chapitre 1. S'il est vrai que la foi est notre preuve, cela ne veut pas dire que nous avons une foi aveugle et que nous n'avons pas de preuve quant à l'action de Dieu. En effet, Romains 1, verset 20 ne dit-il pas, Romains 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Je m'étonne parfois que les gens ne portent pas plus d'intérêt aux livres auxquels M. Smith et moi-même avons tendance à nous intéresser. Des livres sur l'évolution et la création. J'ai compris pourquoi j'aime tant ces livres. Ils étanchent ma soif de réfuter ce qui est stupide. Et de fait, Dieu ne dit-il pas de ceux qui renient l'existence de Dieu qu'ils sont fous? Ces livres que nous aimons lire nous montrent l'incroyable grandeur de notre Créateur. En voici un qui a pour titre « Billions of Missing Links », des milliards de chaînons manquants, par Dr. Jeffrey Simons. Il est aussi l'auteur de cet autre livre, What Darwin Didn't Know, ce que Darwin ignorait, un livre dont j'aimerais à présent vous citer quelques extraits. À chaque printemps, nous admirons nos colibris et nous contemplons ces petits lézards verts, ainsi que les skunks, une autre sorte de lézard.
Nous aimons aussi observer les ébats de ces oiseaux bleus qui sont présents dans notre région. Et parfois, ma femme rouspète à cause des écureuils qui déterrent son jardin. N'empêche que nous apprécions toutes ces petites créatures, comme c'est probablement le cas pour la plupart d'entre vous. Si vous aimez pêcher, alors quand vous apercevez une rivière, vous ne ferez pas seulement attention à la beauté de l'endroit, mais vous porterez surtout votre attention à ce qui se trouve caché sous l'eau. Vous savez, les poissons qui s'y trouvent savent se camoufler à merveille. Ils peuvent être là, mais souvent vous ne les voyez pas. Pour ce qui est des truites, elles aussi savent se cacher, car sinon un oiseau aurait tôt fait de les repérer et de fondre sur elles. Quant aux magnifiques poissons qu'on va trouver dans les eaux tropicales, quelle féerie de couleurs! Gloire à Dieu pour avoir créé tout cela. Laissez-moi à présent vous lire quelques courts passages du livre que j'ai mentionné précédemment. Il regorge de preuves de l'existence de Dieu. Mais ce que je vais vous lire maintenant n'est qu'un préambule de ce que ce livre a à vous offrir. On peut y lire, par exemple, à un moment précis, 9 mois après la conception, une hormone quitte le cerveau de l'enfant qui est sur le point de naître. Celle-ci va alors traverser le placenta, pénétrer dans l'espace de la mère et se diriger directement vers son hypophyse. Bien que cette hormone soit un composé chimique très complexe, son message est assez simple. Je suis prêt. Commençons le processus d'accouchement. Mes poumons sont suffisamment développés pour respirer par eux-mêmes. Mon cœur est assez fort pour prendre le contrôle des opérations. Mon tube digestif est prêt à traiter la nourriture et mon cerveau est impatient de commencer à découvrir le monde. Mais 10 trillions de cellules sont prêtes à travailler ensemble. C'est donc l'enfant qui va naître et non la mère qui émettra ce message. Ensuite, la mère et l'enfant travailleront de concert pour procéder aux différentes étapes qui mèneront à l'accouchement. On n'assiste donc pas ici à un événement spontané. Le corps de la mère a commencé à se préparer dès le moment où le spermatozoïde a pénétré dans l'ovule sélectionné. On pourrait même dire que son corps a commencé à se préparer à la puberté ou même au moment de sa naissance. Son utérus, désormais énormément étiré pour accueillir le fœtus en pleine croissance, est prêt à se contracter et à pousser. La tête du bébé a été placée vers le bas, avec ses bras et ses jambes repliés sur le côté, afin qu'il puisse passer plus facilement par le canal de naissance. Seuls 3,5% des bébés humains se présentent les pieds en premier ou par le siège. Les seins de la mère sont gorgés de nourriture. Des endorphines circulent pour atténuer l'inconfort que cela cause. Il est vrai que certaines femmes ne partagent pas nécessairement cette opinion, car, selon elles, c'est tout de même inconfortable. Cependant, sans ces endorphines, ce serait probablement encore pire. Ces hormones produisent en elles un fort instinct maternel. Par ailleurs, le canal de naissance a sécrété un glycogène spécial pour prévenir les infections. La connexion entre les os pelviens se relâche pour aider la partie osseuse du canal à s'étendre. Chaque instinct maternel a été amorcé. Chaque système est concentré sur le succès. Au début, les contractions viennent lentement, mais elles vont se rapprocher et s'intensifier avec le temps. Le moment de la parturition est souvent cité comme le moment le plus dangereux de la vie d'une personne. C'est possible. Mais chaque aspect du processus est bien coordonné, prédéterminé, répété depuis des millénaires et conçu pour donner naissance à une nouvelle vie. Même les coutures des os du crâne du bébé n'ont pas encore été fusionnées afin que sa tête, exceptionnellement grande, soit suffisamment souple pour passer à travers le canal. Au fur et à mesure que le processus se déroule, les glandes surrénales ajoutent un surcroît d'hormones de stress pour aider le bébé à faire face à l'épreuve qui l'attend. Le nouveau-né ne respirera pas avant d'avoir franchi le canal de naissance. S'il le faisait prématurément, il risquerait de suffoquer, mais il n'attendra pas non plus trop longtemps car l'augmentation du taux de dioxyde de carbone et la diminution de la concentration d'oxygène l'inciteront à prendre sa première respiration. Sinon, le cerveau pourrait facilement subir des dommages permanents.
Entre nous, la pratique de la petite tape sur les fesses pour l'inciter à prendre sa première respiration, c'est une plaisanterie, car les rouages internes de chaque nouveau-né savent précisément quand respirer, à quelle profondeur et comment évacuer les débris inhalés du sac amniotique. Quelques instants avant que la mère et l'enfant ne se déconnectent complètement, le nouveau-né reçoit une transfusion sanguine de dernière minute par le cordon ombilical. Le placenta, qui avait à dessein stocké des nutriments pour ce moment précis, fournit alors des aliments supplémentaires. Et il est prouvé que le fœtus envoie certaines de ses propres cellules souches dans la circulation sanguine de la mère. Ces cellules souches, nouvellement découvertes, semblent être délibérément laissées derrière pour aider à maintenir la bonne santé de la mère, car la survie de l'enfant pourrait en dépendre. Chaque étape est préprogrammée. Les médecins aiment dire qu'ils ont mis le bébé au monde, mais il serait plus juste de dire qu'ils l'ont surtout recueilli. Lorsqu'un nouveau-né prend sa première respiration, 2 petits clapets à l'intérieur de son cœur ferment automatiquement un trou entre le côté droit et le côté gauche de cet organe, lequel achemine ensuite le sang non oxygéné vers les poumons qui viennent d'entrer en fonction. Un grand vaisseau sanguin qui relie l'aorte aux poumons se referme à son tour automatiquement. L'artère ombilicale s'apprête ensuite à desservir la nouvelle vessie. Et je pourrais continuer ainsi. C'est tout simplement phénoménal. Quand on pense à tout ce qui se passe, les hormones qui sont produites et les divers processus qui s'enclenchent, comme les 2 clapets et le cœur qui se ferme et envoie le sang ailleurs, et cela juste au bon moment. C'est incroyable. J'aime des livres comme celui-ci, car ils ne parlent pas de la folie de l'évolution, mais plutôt de la grandeur et de l'esprit de notre Créateur. Nous devons croire que Dieu existe. Entre parenthèses, nous offrons de la littérature sur ce sujet. J'espère que vous l'avez lu. Il y a notamment la brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses » de Dr. Douglas Winnail. De plus, quand elle sera traduite, il y aura aussi celle de M. Wallace Smith, « Evolution versus Creation, What Both Sides Miss ». J'espère que nous réfléchirons aux choses qui y sont présentées. J'espère que nous consacrerons aussi du temps à lire ces documents qui émanent d'éminentes personnalités scientifiques de ce monde qui peuvent élargir notre champ de connaissances. Vous savez, tout n'est pas mauvais ici-bas. Tout cela peut nous aider à croire que Dieu existe. La leçon numéro 3, qui se dégage d'Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est qu'il y a une récompense pour ceux qui exercent la foi. Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible est pleine d'exemples qui montrent que Dieu bénit ses serviteurs lorsqu'ils lui obéissent. Nous avons ainsi les exemples de Daniel et de ses 3 amis, de Noé, d'Abraham. La liste est longue. Dieu est intervenu pour ceux qui exerçaient leur foi dans des situations très périlleuses. Cela ne veut pas dire que les gens devraient prendre des risques inutiles pour des choses sans importance. Mais quand on rencontre une situation qui nous conduirait manifestement à enfreindre la loi de Dieu, nous devrions avancer avec foi. Cela dit, la foi ne produit pas toujours le résultat immédiat escompté. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 7 à 10, l'apôtre Paul parle d'une vision remarquable qu'il a eue à propos de la gloire de Dieu et du royaume à venir. Il dit, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ainsi, nous constatons parfois qu'il y a des moments où nous irons vers Dieu, que ce soit pour une guérison, comme ici, ou pour toute autre situation où nous voulons que Dieu intervienne.
et il n'interviendra pas toujours exactement de la manière que nous imaginons et au moment que nous attendons. Cela signifie-t-il que Dieu ne se soucie pas de nous? Pensez par exemple à Joseph. Il avait été placé dans une situation compromettante qui aurait pu lui faire commettre un péché de nature sexuelle. Combien de jeunes hommes en pareille circonstance n'auraient-ils pas sauté sur l'occasion? Mais Joseph avait obéi à Dieu. Il s'était enfui. Mais à quoi cela a-t-il finalement abouti? Eh bien, il s'est retrouvé en prison pendant plusieurs années. Ainsi, parfois, lorsque vous obéissez à Dieu, les choses ne se passent pas comme vous vous y attendez. Revenons à Hébreux chapitre 11, cette fois au verset 35 à 40. Hébreux 11, versets 35 à 40. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment, et ils n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. Nous avons vu cela au musée de la torture à Mexico. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait nécessairement au Mexique. C'était plutôt pratiqué en Europe. Si je me souviens bien, ils le faisaient encore dans les années 1800. Vous avez sûrement entendu parler de l'expression « étirer et écarteler ». Effectivement, ils sectionnaient les ligaments, puis ils attachaient chaque membre à autant de chevaux pour ensuite les faire partir au grand galop. C'est incroyable ce que des êtres humains peuvent faire à d'autres êtres humains. Par ailleurs, certains se faisaient même scier en deux. On rapporte que ce fut le cas d'Ésaïe, mais les Écritures ne le confirment pas. Il semble en tout cas que cela a même dû se produire plus d'une fois. Poursuivons. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ainsi Jean-Baptiste a eu la tête tranchée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas encore reçu la promesse. Elle leur sera accordée à la résurrection. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous voyons donc ici que Dieu ne répond pas toujours à nos prières de la manière dont nous le souhaitons, même lorsque nous exerçons notre foi. J'ai déjà mentionné que personne ne m'avait jamais dit que j'avais fait de la polyarthrite rhumatoïde. Il paraît que c'était le cas, et le médecin m'a confirmé que j'avais un facteur rhumatoïde élevé et qu'il était surpris du peu de dommages que cela a causé. Bien sûr, j'ai été oint pour cela, il y a probablement une vingtaine d'années, mais ça n'a pas disparu immédiatement. Vous pouvez encore en voir les traces dans mes mains, mes poignets et mes coudes, et je peux certainement le sentir. Mais Dieu est intervenu sur un certain intervalle de temps, et je lui en suis très reconnaissant, car je n'y suis pour rien. Je me demande souvent si je serais capable de faire ce que je fais aujourd'hui si Dieu n'était pas intervenu. Cependant, encore une fois, il n'est pas intervenu immédiatement. Il a fallu des années. Puis, progressivement, lentement, quelque chose s'est produit, et je me suis réveillé un jour pour réaliser que ce n'était plus comme avant. Cela dit, combien de fois les gens, après s'être fait oindre, ne vont-ils pas se relever pour constater qu'ils n'ont pas été guéris sur le champ? On se dira, ça n'a pas marché cette fois. Mais notre foi ne doit pas faiblir, car même si Dieu n'intervient pas tout de suite dans certains cas, cela ne signifie pas qu'il nous a oubliés ou que notre foi a été vaine. Il y aura une récompense. Remarquez-le au verset 13 à 15. Faisant allusion à Abraham et Sarah,
à Noé et à Enoch avant eux, il y est dit, Hébreux 11, versets 13 à 16, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils sont sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Il est ici question de la Nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Voyez aussi les versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Nous voyons ici, dans le chapitre sur la foi, que Dieu n'a pas toujours facilité la vie à ces personnes. Il n'est pas toujours intervenu, comme nous le lisons dans la dernière partie du livre aux Hébreux. Il est intervenu à certains moments, mais la vraie récompense que toutes ces personnes recherchaient, et que vous et moi recherchons, n'est pas encore venue. Cette récompense est encore dans le futur. Ce corps va mourir à un moment donné, à moins que le Christ ne revienne avant que cela n'arrive. Beaucoup d'entre nous mourront. Et alors? Je ne veux pas être désinvolte sur ce point. Nous avons certes de la peine lorsque nous perdons un être cher. Mais plus vite nous nous mettons dans la tête que nous ne vivrons pas éternellement, plus il est facile de l'accepter. Parfois, il faut un peu d'âge et de maturité pour y arriver. N'empêche que, quand on y fait face, ce n'est pas si facile, n'est-ce pas? Les gens qui semblent si courageux, avant que cela n'arrive, ne montrent pas toujours le même courage quand ils sont confrontés à la réalité. C'est parce que nous sommes humains et que cette vie physique est tout ce que nous connaissons pour le moment. Finalement, leçon numéro 4. La récompense vient à ceux qui exercent diligemment la foi. Oui, et précisons que, contrairement à la Louis II, la King James ajoute le terme avec diligence. Dans Luc chapitre 17, les disciples avaient demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Voyons-le. Luc 17, versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il semble à première vue que Jésus n'ait pas répondu à leur requête. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table », ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Manifestement, Jésus ne le pense pas, car il poursuit en disant, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » En d'autres termes, Luc chapitre 17 nous dit que si nous voulons avoir plus de foi, nous devons aller au-delà du minimum. Remarquez aussi ce que dit 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Cela est requis, bien sûr. Et que nous faisons ce qui lui est
agréable. Il nous faut donc continuer dans ce sens, faire plus que le strict minimum, et ne pas nous relâcher, si nous tenons à ce que notre foi augmente. On ne s'y reportera pas, mais parlons un peu de Marc chapitre 9, versets 19 à 29, où les disciples s'étaient plaints de ce qu'ils n'avaient pas pu chasser un démon. Jésus leur avait alors répondu, « C'est parce que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » À noter que la Louis II ne mentionne pas le jeûne. En d'autres termes, il nous faut être plus proche de Dieu, et cela demandera un petit effort supplémentaire de notre part. Notez aussi ce qui est dit dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je crois que c'était M. Armstrong qui disait que si nous voulions plus de foi, nous devrions étudier au moins 1 heure par jour. Maintenant, je ne fais pas de cela une règle, mais c'est certainement un bon principe. À nouveau, si vous tenez à avoir plus de foi, si vous voulez être plus fort sur le plan spirituel, ne vous contentez pas de faire le strict minimum. Hébreux 11, verset 6 dit donc, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Oui, la foi est nécessaire pour plaire à Dieu. Nous devons croire que Dieu existe, savoir réellement dans notre esprit qu'il existe et qu'il y a une récompense qui attend ceux qui vivent une vie de foi et d'obéissance à Dieu, et cela, pas uniquement quand nous avons besoin de guérison. Enfin, comprenez aussi que cette récompense sera accordée à ceux qui le cherchent diligemment.